Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur mon imprimante 3D. Donc juste vidéo très courte, mais c'est pour vous parler un peu de ce support ici que j'ai installé. Donc qui est un support pour pouvoir tenir sur la net A8 le ventilateur latéral et donc pouvoir ouvrir, fermer facilement pour pouvoir accéder au filament, enfin mettre plus facilement son filament dans l'extrudeur. Donc cette pièce là je l'ai imprimée il y a pas mal de temps maintenant. En fait, j'ai imprimé quand elle est apparue sur Thingiverse, puisqu'il me semble que donc vous retrouvez la pièce. Je vous mets le lien dans la description pour cette pièce. C'est pas moi qui l'ai créée, j'ai juste imprimé et installé. Mais donc je vous mets le lien dans la description. Et j'ai trouvé cette pièce donc quand elle est sortie sur Thingiverse au tout début. Je crois que c'était avec le groupe Facebook Net A8 francophone. Enfin, je sais plus où est-ce que ça avait été publié exactement, tout ça. Mais bref, j'avais entendu parler de cette pièce, j'avais regardé et juste quand elle était sortie et je l'avais trouvée très intéressante. Donc je l'avais imprimé et on peut la voir dans une vidéo précédente que j'ai faite sur Net A8, dont je vous mets le lien d'ailleurs. Et dans cette vidéo, donc je vous avais, je crois, parlé très rapidement de ce truc-là. Et depuis, j'ai eu des questions à propos du montage de ce support. Donc cette vidéo, elle est simplement destinée à éclaircir un peu comment est-ce que j'ai fait pour monter ce truc-là, parce que j'ai eu des questions à propos des vis que j'ai utilisées, comment j'ai assemblé ça, etc. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des choses sur ce support. Donc au moins, je vais faire une vidéo entière pour éclaircir ça, puisque je vais démonter ce support puisque je vais changer tout l'extrudeur en fait et d'autres pièces. Enfin, c'est le sujet de la prochaine vidéo, donc ça arrive prochainement. Et par conséquent, donc, comme je vais remplacer l'extrudeur, je vais retirer cette pièce. Donc, avant de l'enlever, je vais faire cette vidéo pour que tout le monde puisse savoir comment tout ça a été monté. Alors, sachant qu'ici, vous voyez l'imprimante, elle est déjà un peu démontée. J'ai démonté la buse, la corde chauffe en dessous. Je démonté le moteur ici également, qui est plus présent, donc le moteur de l'extrudeur, parce que j'en ai eu besoin. Enfin, oui, je vais en avoir besoin pour le futur extrudeur. Donc, j'ai déjà commencé à bosser là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va juste se concentrer sur cette partie-là. Alors, le support, tout d'abord, il se compose de deux parties, deux pièces. Une pièce fixe qui vient se fixer sur le dessus, par-dessus le ventilateur, donc blower ici, qui refroidit normalement le plastique qu'on imprime, et une partie mobile, latérale, qui tient le petit ventilateur ici, ventilateur de 40 mm, qui sert à refroidir l'extrudeur, enfin refroidir la partie où le filament arrive dans l'extrudeur. Donc les deux principales vis pour ce montage, ce sont les vis qu'on a ici et là, qui sont des vis M318, et qui sont tout simplement là pour tenir un peu tout le bloc. Donc elle passe d'abord à travers les anneaux ici de la grille, ensuite à travers le support en plastique, à travers le ventilateur, et ça vient se visser dans le radiateur, entre la première et la deuxième lamelle. Donc c'est une technique assez simple, en fait le bout de la vis, il y a quoi, 1 mm, 2 mm, qui viennent se bloquer entre les deux premières lamelles du radiateur. Les diamètres sont, enfin tout est bon, l'espacement, faut forcer un petit peu au début, mais ça se fixe dedans, et ça permet de maintenir tout ça. Donc je vais vous démonter pour vous montrer ça. Et donc voilà, on a une première vis, hop là, à travers là, et une deuxième vis de l'autre côté qui retiennent la grille. Et donc les vis viennent tout simplement passer et viennent se fixer ici entre les deux petites lamelles du radiateur. Tout simplement. Il faut le forcer un peu, mais ça passe. Ensuite, on se retrouve avec ce bloc-là. Alors pour ce bloc-là, c'est assez simple. J'ai utilisé deux vis ici qui sont des vis M330, qu'il y a en rab également avec l'imprimante, qui sont des vis à tête plate. Donc je les ai passées dans l'autre sens, cette fois-ci par l'intérieur vers l'extérieur. Elles passent donc à travers les deux petits trous en bas du radiateur. Ici, j'ai une petite pièce en plastique blanche, je vous montrerai plus en détail après, une pièce que j'avais trouvée sur Thingiverse. Je vais essayer de la retrouver parce que ça fait longtemps que je l'ai imprimée. Je vais essayer de la retrouver et si je la retrouve, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez l'imprimer. Donc c'est juste ça sert simplement à garder l'espace. Ça sert pas à grand chose, on peut s'en passer, mais c'est toujours plus pratique de l'avoir. Je pense que ça tient quand même un petit peu mieux avec. Donc ensuite, les vis passent à travers cette petite pièce blanche, passe à travers le ventilateur, et ici dans le ventilateur j'ai glissé deux petits écrous. Donc ce sont les écrous M3 que l'on a en stock avec l'imprimante. Même après avoir assemblé toute l'imprimante, il me reste encore tout ça de petits écrous M3. Donc j'en ai placé deux ici dans les trous en fait qu'on a là. Vous voyez que c'est assez vague, ça sert normalement à mettre les têtes des vis. Mais ici j'ai bloqué, ça se bloque tout seul, deux petits écrous, et donc les vis passent dedans. Et ensuite ça passe, les deux longues vis comme elles dépassent un peu, elles viennent passer à travers notre support, et ensuite on a la grille, sachant qu'il n'y a pas de boulon, il n'y a pas d'écrou il n'y a pas la longueur suffisante pour mettre des écrous, ça tient juste comme ça, la grille vient se mettre au dessus, et ce qui va tenir le tout, ce sont les deux autres vis dans l'autre sens. Donc c'est un assemblage comme ça dans un sens et dans l'autre, et finalement une fois que tout est bien assemblé, bien vissé, ça bouge pas du tout. Je l'ai utilisé pendant quand même quelques mois, ça fait peut-être quoi, 6 mois que c'est en place, non peut-être un peu moins quand même, mais pas loin de 6 mois que c'est en place. Honnêtement ça n'a pas bougé, j'ai jamais eu à resserrer ces vis là, donc ça tient très bien. Donc voilà les deux vis M330 à tête plate qui passent dans l'autre sens. Donc on trouve le radiateur, donc dans mon cas un peu de poussière, la pièce blanche qui sert à caler tout ça, vous voyez qui vient se bloquer dans la dernière lamelle.
Et donc sur le ventilo, on trouve les deux écrous, il y en a un qui est un peu bloqué. Et voilà donc les deux écrous M3 qui viennent se bloquer tout simplement dans le ventilateur. Voilà pour l'assemblage de cette partie-là. Ensuite, deuxième point important, c'est l'axe. Alors cet axe, enfin ce qui me sert d'axe, c'est une vis. C'est une des deux vis que j'ai qui est assez longue. Donc ce sont des vis M345 qui dans mon cas étaient fournies avec l'imprimante et qui servaient à tenir à l'origine le moteur de l'extrudeur, enfin tout le bloc moteur, extrudeur, etc. Ça tenait avec deux vis M345 comme ça qu'il fallait retirer et remplacer par des vis un peu plus courtes. En tout cas, c'était le cas dans mon imprimante 3D. Je ne sais pas si les choses ont été changées ou pas, est-ce que le kit a été modifié ou pas, mais ce que je peux dire, c'est que moi, ça venait avec l'imprimante 3D et c'était des vis qu'il fallait retirer. Alors, je peux pas vous dire si c'est encore fourni, malheureusement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc utilisé une des deux vis là, je l'ai passée dans le trou prévu à cet effet. J'ai mis une rondelle en haut, parmi les rondelles qui restaient également fournies avec l'imprimante. Une rondelle en haut, donc qui est là. Une rondelle en bas et un petit écrou M3 qu'on a en stock, là, parmi tous ceux qu'on a en stock. Donc il faut serrer le tout, ça tient. Ça marche plutôt pas mal, mais il y a quand même un petit problème avec le fait de mettre une vis comme ça, c'est qu'on n'a pas assez de place. La vis n'est pas assez longue pour pouvoir mettre un deuxième écrou M3 et donc faire un contre-écrou. Ce qui fait que lorsqu'on ouvre et qu'on ferme, ça a tendance à se desserrer un peu en bas. Et la conséquence de ça, c'est que ça finit par prendre un peu de jeu. Donc il faut resserrer de temps en temps cette petite vis. En particulier quand on va ouvrir et fermer. Parce que évidemment, si on charge du filament, qu'on ferme le truc et que ça reste comme ça pendant un mois, même si on imprime, hein, même si on n'ouvre pas ça pour changer le filament ou regarder ce qui se passe, si ça reste en place pendant un mois par exemple, ça bouge pas. Mais à partir du moment où on va commencer à changer de filament, regarder ce qui se passe, etc., qu'on ouvre et qu'on ferme cette trappe, le boulon finit par se dévisser, donc il faut penser à remettre un petit coup de pied en haut, sinon il finit par tomber. Donc ça c'est un petit point négatif, mais sinon ça tient assez bien et on peut serrer pour bloquer quand on n'a pas besoin d'y toucher. Et enfin, donc on a les deux vis qui sont ici et là, qui tiennent la partie fixe. Ce sont les vis qui tiennent à l'origine le ventilateur, je les ai pas remplacées. Elles sont juste suffisamment longues pour qu'on puisse rajouter la partie fixe ici. Donc elles affleurent tout juste derrière, donc vraiment il faut les serrer bien. Une fois que c'est bien serré, ça bouge pas, mais c'est vrai qu'en longueur, on est pile poil ce qu'il faut. Donc normalement, ça marche. Donc c'est les vis d'origine, il me semble pas les avoir changées, celles-là c'est celles qui tiennent le ventilateur de base. Voilà, donc mis à part ça, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'était juste une vidéo pour éclaircir un petit peu le montage parce que j'ai eu plusieurs questions à propos de ça, donc comme ça, normalement au moins, il ne devrait plus y avoir de problème. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis voilà, donc sur ce, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.